J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto. On va coudre ensemble une jupe. Et comme je suis déjà, oui je sais, on est au milieu du mois d'août, mais moi, dans ma tête, c'est déjà Noël, j'ai décidé de partir sur ce sublime tissu écossais que j'avais acheté à la base pour faire un kilt, mais je vais pas du tout faire un kilt. Voilà. C'est la première raison pour laquelle je choisis ce tissu. Et deuxième raison, c'est que le tuto que je vous fais, c'est un test. J'ai pas de patron, je pars en direct live. Donc, je me suis dit, je préfère abîmer ce tissu, si je me trompe, qui m'a coûté, je crois, que 2 € parce que c'est une fin de série que j'ai acheté en solde. Enfin, bref, c'est mes bonnes astuces couture. J'ai pris 2 mètres à 2 €. Je crois que ça m'a coûté 4 €. Et la troisième raison, c'est que, étant donné que je fais un 44, et que je veux me faire une jupe longue, bah, il faut quand même pas mal de métrage. Donc, je crois que j'ai que 2 mètres. Oui, je pense que 2 mètres, ça devrait suffire. Sur ce, c'est parti pour ce tuto. Étape numéro 1, vous allez poser votre carré de tissu sur votre table de travail. Et vous allez la plier en deux. Donc là, moi, j'ai 2 couches. Voilà, j'ai exactement fait la moitié du carré, qui est très très grand, hein, il remplit complètement l'îlot. Voilà. Hop. Donc là, on a l'axe de symétrie. Et puis, vous voyez, hein, il est tellement long qu'il dépasse de mon plan de travail. Mais voilà, première étape, vous posez à plat votre tissu et vous le pliez en deux dans le sens de la longueur. Faites attention à l'imprimé de votre tissu. Pour les quantités, je ne peux pas vous déterminer la quantité dont vous avez besoin pour la simple et unique raison que ça dépend de votre taille, ça dépend de pour qui vous faites cette jupe, à savoir que c'est une jupe longue. Donc la longueur, j'ai envie de dire, c'est en fonction de vos attentes, de ce que vous voulez. Et pour la taille, ben voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de votre taille. Moi là, pour un 44, j'ai pris 2 mètres. À savoir qu'elle va être longue derrière, courte devant. Ça fait un peu comme une traîne. Et bien c'est parti, je vous montre le patron tout de suite. Ça sera juste, il faudra juste adapter le patron à vos mesures si jamais vous souhaitez faire ce tuto. Alors la première dimension que vous allez avoir besoin, en fait 2 options. Soit vous faites partir la jupe de votre... sous votre poitrine, soit vous faites partir la jupe de votre taille. Moi, je vais faire partir la jupe de sous ma poitrine. Et donc, à partir de ça, je vais déterminer la longueur nécessaire pour le devant. Donc, moi, j'aimerais qu'elle arrive au-dessus du genou. Donc, je vais partir sur 50 cm. Voilà. Pour ma part, devant, elle va arriver au-dessus du genou. Ça représente 50 cm puisque je la fais partir sous la poitrine. À savoir que je vais mettre une ceinture. Donc, je la fais partir ici. Et de là à là, je vais mettre une ceinture qui va resserrer la robe. C'est parti pour déterminer la longueur du dos. Vous avez déterminé la longueur avant de la jupe. Vous venez appliquer le 0 donc en haut dans l'angle de votre tissu et puis vous venez marquer, moi j'avais dit 50 cm, j'ai pris 52 pour l'ourlet, mais voilà, vous venez marquer finalement la longueur de la jupe. Donc moi la jupe va faire tout ça. Voilà. Une fois que vous avez déterminé la longueur avant de la jupe, on va venir couper une ceinture pour pouvoir cintrer la jupe. Donc, coupez-le à l'extrémité de votre tissu, largeur 10 cm sur toute la longueur. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir assez. Vous pouvez même avoir une largeur de ceinture plus grande, hein, plus que 10. Moi, pour ma part, voilà, je vais couper là. En fait, je vais m'arrêter à l'îlot. Comme ça, c'est plus simple. Et voilà, j'ai pas forcément d'attente précise sur la longueur de la traîne. Donc là, je vais couper la ceinture. Et voilà, j'ai ma ceinture. Donc là, pareil, les dimensions, c'est un peu à la Wall Again Ubi Fly. Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous voulez ou de ce que vous pouvez faire. Moi là vraiment je fais en fonction de la quantité de tissu que j'ai. Et puis comme il y a des lignes, j'avoue mettrai des lignes pour couper. J'ai pas forcément pris de mesure, mais l'idée voilà.
Je ne sais pas si vous allez voir, l'idée c'est de me faire une ceinture. Donc j'ai pris les 2 mètres parce que encore une fois, il faut que je la double. Et en plus de ça, je ne fais pas un 36. Donc voilà, à savoir que je vais y mettre un élastique, je pense. Ça, je ne sais pas encore. Mais voilà l'idée. Bon, bien sûr, elle sera repliée sur elle-même. On va faire une glissière. Donc ça sera plutôt comme ça sera moins large. Voilà, voici l'idée. Bref, une fois que votre ceinture est découpée, on va venir tracer la forme de la jupe, la courbe qui va déterminer en fait, la forme de votre traîne et de votre jupe avant. Donc, je viens vous le montrer dans le plan d'avant. J'ai tracé une courbe à main levée en partant de mon repère là-haut. Voilà, donc ça, pour rappel, c'est le repère de la longueur avant de la jupe. Donc voilà, donc 50, finalement j'ai pris 52 encore une fois pour l'ourlet. Et j'ai tracé une courbe. Encore une fois, je me suis aidée de la limite du tissu et de mon îlot central. Et je suis redescendue vers le bas du tissu. Et en fait, ça, voilà, ça, votre jupe, elle est tracée. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le trou pour déterminer votre taille dans ce carré. Vous avez tracé la courbe, et vous venez tout simplement découper. Voilà, comme ça, vous avez l'arrondi de votre futur jupe. Vous allez prendre votre tour de taille. Pour ma part, je l'ai fait en off, c'est 95-96 cm. J'ai pris 96 et vous divisez par 4 ce tour de taille. Donc moi, ça fait 24, voilà. J'ai pris, oui, voilà. Donc moi, ça fait 24. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que c'est ce 24 cm, en tout cas, c'est le quart de votre taille qui va déterminer où couper votre robe. Avant de couper le trou qui va déterminer le périmètre de votre taille, vous allez faire un repère. Pour ma part, j'ai repris la longueur de la jupe, à savoir 50 cm, sauf que au lieu de marquer le repère ici, là où on a déterminé la courbe, je vais le marquer de l'autre côté, donc de l'angle ici à la petite épingle juste ici, j'ai 50 cm et je vais plier sur l'épingle mon tissu de façon à déterminer le centre pour pouvoir y couper ma taille. Alors, donc voilà, j'ai plié correctement le tissu au niveau du repère que j'ai fait ici à 50 cm. Pour rappel, l'angle ici, il était à l'extrémité de mon îlot. Et bien, j'ai mesuré 50 cm et j'ai plié sur l'axe des 50 cm. Donc, voici ce que ça me donne pour le moment. Maintenant, on va venir prendre le quart de notre taille et tracer un arc de cercle à partir de ce point-là. Donc moi, pour rappel, c'est 24 cm. Donc, je vais faire 24 cm et je vais tracer un arc de cercle. Et voilà, j'ai découpé ma taille. Donc maintenant, je me retrouve avec une grande chute toute ronde avec laquelle je vais pouvoir faire autre chose comme une banane assortie ou un sac assorti. Et je me retrouve surtout avec la taille de ma jupe. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre jupe. Alors moi, pour la part, j'ai dû sacrifier la traîne parce que, pour ma part, pardon, pour la simple et unique raison que je n'avais pas assez de tissu. Je pensais que 2 mètres, ça suffirait. Mais non, en tout cas, pas pour ma taille. Mais en tout cas, une fois que vous avez fait ça, le patron reste le même, que vous ayez une traîne ou non. Ça reste exactement le même pour la jupe. Une fois que vous avez fait ça, vous venez rajouter une ceinture ici. Et c'est parti, le tuto est terminé. Donc maintenant, je vais passer à la machine à coudre, à la fois pour me faire la ceinture et à la fois pour faire l'ourlet de la jupe et fixer la ceinture à la jupe. Une fois votre ceinture cousue, donc moi voilà, j'ai plié mon rectangle en deux et j'ai piqué au point zigzag. Maintenant, je vais passer un élastique. Donc, c'est la même technique que pour faire les chouchous, en fait. Je vais faire la ceinture de la même manière, à savoir que j'ai pas cousu les extrémités pardon, de la ceinture. Voilà. Donc là, je vais retourner la ceinture sur l'endroit et je vais venir assembler les deux côtés.
Et enfin, je viendrai passer l'élastique pour avoir une ceinture terminée. Donc voilà, maintenant j'ai bien retourné ma ceinture comme pour un élastique, à la fois une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers. Et ensuite j'ai joint les deux extrémités et je vais venir piquer au point droit. Vraiment, en fait, c'est un élastique à cheveux géant. Voilà. Donc si j'ai pas été claire dans ce tuto, n'hésitez pas à aller voir un autre tuto pour élastique de cheveux, ou alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Mais voilà, vraiment c'est très très simple. Dites-vous que c'est un élastique géant pour les cheveux. Donc je vais piquer au point droit la ceinture. Donc ça y est, j'ai bien fait une petite couture, et bien maintenant je vais retourner ma ceinture sur l'endroit définitivement par l'ouverture laissée. Voilà, hop. Donc là vous avez une grande ceinture avec un grand trou. C'est par ce trou que je vais passer de l'élastique, et ensuite je vais la refermer. Et puis je vais venir l'appliquer directement sur la robe, enfin sur la jupe du coup, pardon. C'est une jupe, pas une robe. Et voilà, j'ai passé l'élastique dans l'intégralité de la ceinture et j'ai fait des points zigzags pour bien fermer l'élastique, de façon à ce qu'il ne se sauve pas dans la ceinture. Maintenant, je vais répartir l'élastique dans la ceinture, à savoir que pour la longueur de l'élastique, encore une fois, il faut prendre en fonction de votre taille, mais en plus petit, de façon à ce que ça serre votre taille. Moi j'ai pas mesuré, j'avoue, je l'ai fait directement sur moi, mais ma taille, j'ai dit 95, j'ai dû prendre 88, 86. Voilà, et maintenant je vais venir alors soit vous pouvez fermer maintenant la ceinture, soit vous pouvez mettre des épingles et vous allez fermer la ceinture au moment où vous appliquez la ceinture sur la jupe. Moi c'est ce que je vais faire, je vais répartir les fronces et poser la ceinture avec des épingles sur la jupe, et puis je vais piquer au point droit. Donc maintenant je vais venir poser la ceinture sur la jupe. Donc maintenant je vais venir poser la ceinture sur la jupe. Petite astuce, surtout quand c'est de longue distance comme ça, moi je divise la ceinture en 4 parties. Voilà, je fais des quarts, et comme ça m'aide à répartir la ceinture de manière équitable. Voilà, donc j'ai mis la ceinture sur tout le tour de la jupe. Maintenant il me reste l'ourlet à faire, que je vais faire de suite. Et voici le résultat. Donc la ceinture est posée, elle est élastique, j'ai fait l'ourlet et c'est plus court devant que derrière. J'espère que ce tuto vous a plu. J'avais dit que je ne ferais pas un kilt. Finalement, le tissu fait que ça fait quand même fortement penser à un kilt. Pour autant, le patron, voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quel tissu et c'est un patron facile et rapide à réaliser. La chute avec les chutes de tissu, donc moi il me reste un morceau de ceinture. Je vais faire l'élastique pour les cheveux assorti quand même grande. Je vais faire une banane, je pense. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau patron, en espérant que ça vous plaise. À bientôt.